Bonjour mes belles anges, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Marie-Fatma. Bienvenue chez moi ici à Paris, sur cette petite capsule matinale que je vous propose. Comme je vous l'ai dit hier, je vais commencer les guidances, je peux vous les faire aussi bien le soir que tôt le matin. Là par exemple, il est quoi, 5h49, donc vous regarderez la numérologie, ce que ça veut dire. Donc voilà, on va commencer une petite guidance aujourd'hui, toujours pour le masculin et le féminin sacré, comme je vous l'ai dit. Alors hier soir, à la fin de la vidéo, j'ai parlé du 25 décembre, alors que nous étions le 25 février 2021, c'est bien ça. Donc pour peut-être certaines personnes, ce 25 décembre, peut-être qu'il y aura peut-être quelque chose qui va se manifester autour d'une table, qui sait. Gardez cette date et vous me ferez des retours. Peut-être c'était une révélation. En tout cas, pour ma part, par rapport à la guidance d'hier soir, j'ai médité hier après cette guidance et j'ai eu des super messages qui étaient hyper forts, mes amis. Ce matin, ben, on m'a réveillé pour vous faire passer des messages. Voilà. Je réponds à l'appel, tout simplement. Et en fait, hier, pendant cette canalisation de ces messages que j'ai reçus, je vous assure, mes amis, c'était tellement fort que j'étais presque en pleurs. Alors, ce qu'on m'a dit en canalisation, ce que j'ai reçu comme message, c'est que soyez vraiment, asseyez-vous, hein, mes amis, parce que le message, ça peut surprendre plus d'une. Mais en tout cas, je sais que si vous êtes sur ma chaîne et que vous regardez ce message et que vous êtes sur un parcours d'âme jumelle et de flamme jumelle, comme je l'ai dit hier, ou vraiment dans des liens d'âme en fait, vous devez certainement être là pour recevoir ce message. Et si euh, jamais, ok, ça ne vous parle pas, vraiment, ne vous forcez pas, c'est que le message n'est tout simplement pas pour vous. Ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors, euh, avant de rentrer dans les cartes, je vais vous dire ce que j'ai reçu comme message par rapport à votre masculin qui ne fait pas son travail, enfin, du moins, dont on pense qu'il ne fait pas son travail. Et parce que nous sommes épuisés dans ce parcours d'âme, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes fatigué d'attendre, parce que ça va, ça vient, parce que c'est long. Alors, ce qu'on m'a dit hier, c'est que certaines féminines ici, qui m'écoutent, qui sont sur ma vidéo, on m'a dit hier que dans une vie antérieure, vous avez fait souffrir votre masculin sacré, que certaines l'ont tellement fait souffrir qu'elles l'ont quitté, que le rôle que lui il a aujourd'hui, vous avez fait pire. C'est-à-dire que c'est pas vous avez fait la même chose, vous avez fait pire. Et donc aujourd'hui, votre masculin, il est tout simplement dans la peur de revivre ce schéma-là. Il a peur d'un schéma répétitif. C'est-à-dire que quand vous l'avez vu, vous avez reconnu son âme, mais lui, il avait tellement souffert dans une autre vie que vous avez passé ensemble qu'il n'a pas tout de suite compris déjà. Et quand il a compris qu'il était dans un lien particulier, son âme s'est rétractée parce il y a eu tellement de douleur. On me dit ici, ça va vous faire peut-être un choc au cœur, mais on est là pour dénouer les liens. Que pour certains, vous l'avez tellement laissé dans l'abandon, vous l'avez tellement traité, j'entends le mot chien ici, comme un chien, vous l'avez tellement maltraité dans une autre vie que, que votre départ, il en est mort de chagrin, il en est mort peut-être de crise cardiaque, il en est mort peut-être de... Il ne s'en est jamais remis en fait. Et que vous êtes plus jamais revus. Cette séparation-là, quand vous êtes parti, vous ne l'avez jamais plus revu. Bien sûr, après, quand vous avez su qu'il n'était plus de ce monde, vous avez culpabilisé, mais c'était trop tard. Donc, vos retrouvailles aujourd'hui, dans cette vie, font que, ben, il est juste tout simplement, il y a la plaie qui se réveille, il y a la blessure du passé qui se réveille, et donc il vous fuit. Alors que vous voyez bien pour certains que c'est un homme qui tient énormément à vous, il vous aime, il vous a montré son amour, et vous ne comprenez pas pourquoi il fuit. Mais tout simplement parce qu'il a peur de ce schéma répétitif. Il faut savoir que hier, j'ai beaucoup prié
pour, pour les liens d'âme qui m'écoutent sur ma chaîne, qui me suivent. Et même pour d'autres, hein, peut-être qu'on va être de plus en plus nombreux. Je le sens ici avec l'énergie de Maman Marie ce matin, parce que ces messages-là sont là pour nous apporter la lumière, pour nous guider. Donc, soyez dans l'accueil, même de ce que je viens de vous dire, qui peut vous paraître dur, mais soyez dans l'accueil parce que maintenant que vous le savez, vous allez être beaucoup plus tendre, beaucoup plus dans l'acceptation et beaucoup plus dans le dénouement de ce lien. Vous allez, parce qu'il y a certains, peut-être quand j'ai dit hier qu'il faut prier, ils se sont dit, mais pourquoi je vais prier pour lui? Ou d'autres sont acceptés. Mais maintenant, vous allez comprendre qu'il faut que vous priez pour que ce lien soit pas seulement allégé, mais qu'il soit épuré. Voilà ce qu'on me dit. Qu'il soit épuré. Je vois ici, pendant que je parle le mot épuré, je vois une blancheur, une femme tout en blanc et qui monte vers les nuages avec son masculin. C'est ce qu'on me montre là. Donc, vraiment, accueillez ce que je viens de vous dire et continuez à prier pour votre lien, s'il vous plaît, mes amis. On me dit ici qu'il y en a certains qui vont se retrouver. Peut-être que la phrase, le lapsus hier du 25 décembre, au lieu de dire le 25 février, peut-être qu'il est vraiment pour une date où peut-être que vous allez vous retrouver autour d'une table pour festoyer la naissance du Christ. Hein. Donc voilà, c'était vraiment une belle canalisation hier, je vous dis, ça m'a donné tellement d'émotions et j'étais contente pour vous, j'étais contente pour ces féminines-là qui vont enfin découvrir que le masculin n'est pas el diablo, hein? Et que finalement, ben, on est tous responsables d'une manière ou d'une autre quand un lien se complique. C'est comme quand on dit quand il y a un divorce dans un couple, les torts sont partagés. C'est pas seulement la personne qui a fauté au vu de la loi ou au vu des autres, mais peut-être qu'en interne, il y a des choses qui sont cachées. Donc, accueillez, hein, mes amis. On va commencer par l'oracle de Maman Marie pour avoir un message ce matin qui va nous guider par rapport à ce jour, ce nouveau jour qui naît, qui va être beau pour chacun de nous parce qu'il y en a qui n'ont pas vu cette lumière du jour et qui sont repartis de l'autre côté et nous sommes encore là, nous avons encore des choses à faire. Donc vraiment, juste gratitude pour notre Père qui est là au-dessus, qui nous guide et qui nous donne cette vie. Hein. Merci mes amis, merci vraiment, merci Seigneur. Ma Marie, viens s'il te plaît un message pour tes enfants. Hein. Je n'ai pas frappé assez longtemps. Ah, vous voyez les cartes? Regardez les cartes mes amis. Ma Marie ce matin, elle nous parle de foi et elle nous parle de miracle. C'est juste magnifique. J'ai l'impression qu'il y a une troisième qui veut venir, je vais la mettre là. Alors, on me dit ici que justement, il faut garder la foi dans cette situation. Cette carte de la foi vous interpelle ici pour que vraiment votre foi continue à être grandissante dans cette situation. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Gardez la foi, mes amis. Le message est très clair. D'habitude, j'en ai une, mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages là qui viennent. Donc, je vais les prendre. Waouh. 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 Vous avez même la carte de Jésus qui est tombée là-dedans. On parle ici, mes amis. Ah, il y en a une autre. Voilà, je vais la prendre. OK? Et en dos de deck, on a patience. Oui, je sais, on n'aime pas cette phrase, on n'aime pas cette carte quand elle arrive. On parle encore de patience ici. Waouh, c'est magnifique, mes amis. Alors, on parle de foi ici, on parle de mariage. Vous voyez, j'ai parlé de miracle, on a parlé de mariage. On parle de mariage, on parle, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc, on me dit ici que vous étiez dans une relation, dans notre vie, vous étiez marié. Vous avez été l'épouse ou l'époux de cette personne avec laquelle vous êtes dans cette union qui vous fait perdre patience. Hein? Et on me dit ici, pour le message qui s'adresse à vous ici, il est « Je m'engage à une relation saine avec Dieu ». D'abord, tournez-vous vers Dieu pour que votre foi soit toujours grandissante, pour prendre la force et continuer à être vous-même et à être avec votre partenaire dans ce lien de manière sainement. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire.
Il faut qu'il y ait de la sainteté dans cette relation. Je vois ici, pendant que je vous parle en canalisation, je vois certaines féminines qui sont habillées, vêtues de blanc, mais comme des anges, de blanc. Elles sont en blanc. On me dit que vous êtes arrivé avec ce lien, avec les prières que vous faites, vous êtes arrivé à l'apogée, mais que il faut que vous continuiez à garder la foi pour votre mariage, parce que c'est un mariage divin. Je vois là des féminines dans un nuage ici, avec un homme qui vient vers elles, un homme qui les tient par la main, comme une réunion. Il y en a certains, il y a des réunions qui vont se faire. N'hésitez pas à revenir vers moi parce que là, on me dit ici la conscientisation du fait que vous avez été l'auteur cette brisure-là dans une autre vie antérieure va faire que vous allez doubler de foi, vous allez doubler d'efforts, vous allez mettre des bouchées doubles dans votre prière par rapport à la foi que vous avez dès maintenant. Vous l'aviez déjà, mais vous allez encore l'agrandir pour pouvoir débloquer les restes de résidus. Parce que pour certaines ici, je vois qu'elles ont fait déjà une très bonne partie du travail. Mais il reste encore des petits bris, des résidus pour faire en sorte que s'il y a des tierces, qu'elles débloquent la situation. Parce qu'elles n'ont rien à faire dans votre mariage divin. Elles sont là pour vous faire grandir. Mais une fois que vous avez épuré tout, votre hôte va juste venir vers la direction de l'unification, de la réunion, de l'union sacrée, ok? Pour s'accoupler encore une fois dans un mariage divin avec vous. Voilà. Ici, nous avons force de caractère avec Maman Marie. Toujours, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Honnêtement, si ce n'est pas vraiment dans la continuité de ce qu'on est en train de nous dire depuis tout à l'heure en canalisation, qu'il faut que vous preniez les choses en main, vous vous redressez et vous faites ce qu'il y a à faire. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Ne vous posez plus beaucoup de questions. Ne soyez pas dans l'attente. Soyez patiente. Patiente, mais pas dans une attente, on va dire, pressante. Soyez patiente. D'accord? Ça, c'est vraiment le fond de ce qu'on vous dit là. Le dos de deck, c'est le fond. J'ai foi dans le synchronisme divin. On vous dit d'avoir la foi. On parle encore de foi ici, une fois de plus. Hein. Ici, on parle de prière. Est-ce que vous voyez les cartes, mes amis? C'est juste, pour moi, c'est miraculeux ce que je suis en train de vivre là. Par rapport à ce message de canalisation d'hier soir et de celui de ce matin, ici, on me parle de prière. La carte de la prière, regardez. Regardez la carte de la prière, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une suite logique en tout cas. La carte de la prière ici me dit, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. On vous dit de ne plus vous tracasser. Priez tout simplement. Priez tout simplement. Pour ceux qui ont le chapelet, priez le chapelet. Pour ceux qui savent prier le rosaire, priez le rosaire. J'ai parlé d'hier de 7 Je vous salue Marie, de 7 Notre Père. Priez-les de manière, on va dire, successive. Un Je vous salue Marie, Notre Père. Un Je vous salue Marie, un Notre Père. Peu importe que vous inversez, un Notre Père, un Je vous salue Marie. Faites comme vous sentez, mais faites-le 7 fois. 7 fois tous les jours pendant cette période pascale. 7 Je vous salue Marie, 7 Notre Père. Pour ceux qui ont le chapelet, ça fait 14 graines de chapelet. On est d'accord? Ok? Vous pouvez même parfois finir votre chapelet si vous voulez, mais ça c'est la prière que Saint Joseph a adressée à Dieu quand il s'est retrouvé avec Marie qui était enceinte du Saint-Esprit, qu'il était désemparé. Pour tenir et pour demander la foi à Dieu, il a prié pendant 1 an ce chapelet. Il a prié pendant 1 an. Un 7 Je vous salue Marie et un 7 Notre Père. C'est ce qu'on me dit là. Il a prié à Dieu pendant 1 an. Et donc, c'est vraiment le message de Saint Joseph ici pour vous ce matin. Alors, on vous parle de respect de soi. Ici, la prochaine carte, la carte qui suit. Je m'aime et me respecte par des actions saines. On vous dit ici, peut-être pour certaines qui sont en train d'envoyer des messages, de harceler, de dire mais pourquoi tu ne me réponds pas? Arrêtez ça. Ça ne vous donne pas une posture de
d'impératrice, parce que ici, j'ai vraiment l'image d'une impératrice, d'une divine. Le mot divine prend le sens vraiment du terme juste qu'il a, quoi. J'ai une image d'une divine ici. Une divine se respecte, hein. Ne vous mettez pas dans cette situation comme un enfant. Là, je vois des enfants. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur ici. Là, on ne vous demande pas d'avoir votre âme d'enfant. On vous demande d'être une impératrice, d'être une divine. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Priez, posez des actions, des actes sains, pour parler, échanger, mais ne soyez pas dans l'irrespect de vous-même. Voilà. D'accord, mes amis? Ah, mes anges, je vous adore. Je vous aime vraiment. Et ici, on me parle de foyer ici. On parle, j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Pour certains, on me dit, si certains sont peut-être aussi dans une relation déjà, hein, mais qui savent très bien qu'ils ont leur masculin ou leur féminin sacré qui est ailleurs. Mais on vous dit de continuer à respecter le foyer dans lequel vous êtes parce que Dieu vous a mis là pour une bonne raison. Je répète, Dieu vous a mis dans le foyer dans lequel vous êtes aujourd'hui pour une bonne raison. Continuez à le respecter. Ne le brisez pas au détriment de votre masculin ou votre féminine sacrée. Respectez ce foyer, les choses viendront à temps. Si vous êtes dans une triangulaire, dans une relation qui est en fin de course et qui a des enfants, attendez le signe divin parce que les choses vont se manifester toutes seules. D'accord? On me parle ici. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. On parle encore de prière, hein? Vous voyez, on a la carte de la prière, on a la carte de Jésus qui vient s'enfoncer dedans. Elle s'est vraiment alignée. Foi, prière, Jésus. Vraiment, vous là-haut, vous allez me tuer. Hein? Me tuer de joie, me tuer de bonheur, me tuer de belles choses. Foi, prière, Jésus. Qui n'a pas compris? Dites-moi, mes belles âmes. Qui n'a pas compris? Ok? Foi, prière, Jésus. Mariage, respect de soi, famille. Force de caractère, foyer. Pour garder votre foyer, il faut continuer à avoir cette force de caractère. Pour certains, ne sont pas des gens qui ont du caractère. Hein. Parce que si vous avez pu partir dans une vie antérieure et laisser l'homme que vous aimiez, parce que on me parle ici que pour certains sont partis parce que leur masculin dans une autre vie n'avait pas de quoi faire vivre la famille. Et votre force de caractère a fait que vous l'avez quitté pour sauver votre foyer, pour sauver vos enfants qui étaient peut-être dans un besoin et que vous êtes parti avec un autre homme qui avait une situation meilleure que lui. Et c'est pour ça qu'il a peur aujourd'hui. Même certains ici ont une bonne situation, mais même malgré ça, ils ont peur. D'autres, peut-être que les problèmes financiers ont été un peu compliqués. Du coup, ça leur a ramené à leur schéma, ancien schéma, et la peur rejaillit en eux, dans leur âme. Alors, priez pour que tout ça soit lavé dans le sang de Jésus, soit lavé dans l'eau, parce que il y a le sang et l'eau de Jésus qui donne la vie, qui fait blanchir les choses, qui fait renaître la vie. On me dit ici. On parle ici, j'entends blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanche que la neige. On parle ici, vos prières vont laver votre lien, votre foyer, votre famille, votre masculin ou votre féminine. Vous prenez comme ça vous parle. Et on me parle ici d'une blancheur de neige. Vos prières sont en train d'arriver où elles doivent arriver. Et on me dit ici de les adresser au Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Si vous n'êtes pas de confession chrétienne, Jésus c'est un prophète pour certains dans certaines religions. On vous dit ici de l'appeler comme vous pouvez appeler un ange. Comme moi par exemple, je suis chrétienne, mais regardez ce que je porte autour de moi. Je porte la main de Fatma parce que c'est une énergie qui m'accompagne. Prenez ceux qui sont autour de vous pour vous aider. Ne refusez aucune aide. Que vous soyez chrétien,
musulman, de confession juive, bouddhiste ou même pas croyant, ici, on vous appelle vraiment à prier dans ce lien. Ceux qui me regardent aujourd'hui ou qui tomberont sur cette vidéo, peu importe à quel moment vous tomberez sur cette vidéo, elle reste intemporelle. D'accord? Peu importe à quel moment, si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle est là pour vous. Vous tombez sur cette vidéo dans un mois, dans 2 mois, dans un an, dans 2 ans, 3 ans, peu importe le temps, il n'y a pas de temps dans cette vidéo parce qu'elle est tout simplement intemporelle. Prenez-la comme elle est. Et que priez également le Seigneur pour votre famille. Priez pour... il y a 2 familles ici. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Ok? Il y a 2 familles ici. Ça, c'est la famille que vous avez prise avec vous quand vous êtes parti dans l'autre vie et qui est maintenant au ciel avec des anges. Et ça, c'est la famille que vous avez ici aujourd'hui sur cette terre. Priez pour ces 2 familles-là parce que même ces enfants, dans une vie antérieure, ont souffert de l'absence de leur père, du départ de leur père dans ce monde de manière précipitée. On me dit ici qu'il y a eu des morts subites, il y a eu des précipitations parce que vous, quand vous êtes parti, votre masculin n'a pas pu le supporter. Vous savez, c'est comme certains oiseaux, quand il y en a un qui s'en va, ben l'autre il part aussi. Et là, dans ce cas de figure, vous aviez la force de caractère parce que vous vouliez sauver votre famille, c'est ce qu'on me dit ici. Et vous êtes parti avec quelqu'un d'autre dans un autre foyer, en partant avec la famille de votre autre qui est là-haut. Et que dans cette vie aujourd'hui, peut-être certains ont fondé d'autres familles avec d'autres personnes. Mais on me dit ici de prier Jésus-Christ pour ces 2 familles, pour ces 2 liens. Parce que peut-être pour certains, ils ont des enfants, peut-être qu'ils sont revenus dans ce monde ou qu'ils sont encore là-bas. On me dit de prier pour cette famille que vous avez eue avec cette personne parce que pour débloquer certaines douleurs karmiques parce que tout le monde a souffert dans ce lien. Appelez l'aide de Jésus-Christ ici. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi parlant. Je crois quoi de plus? On parle ici de patience. Soyez patiente, les choses arrivent à vous. J'ai foi dans le synchronisme divin. On vous dit ici de prier et de laisser les choses venir par rapport à ce foyer dans lequel vous êtes peut-être aujourd'hui ou cette famille dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On vous dit ici si vous êtes dans une triangulaire, que c'est vous qui êtes avec quelqu'un, que ce soit vous l'homme qui regardez cette guidance ou vous la femme, on vous dit ici, s'il y a réunion et que la réunion doit se faire, ne vous souciez pas de votre foyer. Confiez ça à Dieu. Il saura comment faire basculer les choses pour que vous allez à cette réunion parce que c'est un lien qui doit se faire. Ça doit être comme ça. Ce qui est écrit est écrit. Priez par rapport à la patience. J'ai foi dans le synchronisme divin. Priez par rapport à la patience, que Dieu vous donne la force d'être patient parce que cette patience-là n'est pas évidente, mes amis. D'accord? Voilà. Donc, vraiment, on a un beau message ce matin. Je vais rajouter une carte de Jésus-Christ d'amour. Vous voyez, j'ai sorti plein de cartes. Le message, je n'avais pas besoin d'autant de cartes au final. Un message de Jésus-Christ d'amour avec l'oracle de Dorine Virtue. Je ne crains point, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Waouh, c'est beau, hein? Ici, on me dit ici, avec Jésus-Christ d'amour, on dit ici, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4, verset 11. Ce que j'entends ici en canalisation, c'est qu'il y a certaines personnes qui regardent cette guidance, qui ont des dons psychiques, qui comprennent les choses. Donc, on me dit ici, peut-être dans votre famille, dans votre entourage, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Parce que vous comprenez les choses, même avant qu'elles ne soient dans la matière, vous les comprenez. Les gens ici qui ont des dons de voyance, il y a des gens ici qui ont des dons prophétiques. Ici, les personnes qui regardent cette guidance ici, qui sont même des médiums. On me dit ici que ce que vous traversez aujourd'hui, regardez comment le Seigneur Jésus-Christ est ici, avec cette verge comme... elle fait penser à une image de Moïse qui allait dans la montagne pour prier quand il y a le buisson ardent. On me dit ici que votre prière va vous sauver. Hein. Continuez parce que vous avez la carte du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On me parle ici, guérissez les malades qui s'y trouvent
trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. On va parler ici du mystère du royaume de Dieu qui vous a été donné. On vous dit encore ici qu'il s'est rapproché de vous. Waouh! Quel beau cadeau, mes enfants, mes amis. Quel beau cadeau, mes anges. Quel beau cadeau le divin nous fait ici. Ici, ce que j'entends avec cette carte de guérison, c'est que c'est vous aujourd'hui qu'a été donné le pouvoir de délivrer ce lien à travers les prières, à travers votre foi, à travers la prière dirigée avec le Christ, vers le Christ. Demandez au Christ. Demandez et il vous sera donné. Je vais mettre une dernière ici. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, verset 32. Et on me dit ici avec cette carte, s'il y a certaines personnes ici qui sont dans le manque, on me dit ne craignez rien, que vraiment Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison les gens, ces enfants qui sont sur la terre. On me dit ici aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 13, verset 34. Et pour finir, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Ici, le Seigneur nous rappelle ici que quoi qu'il se soit passé, il est là avec vous et ne vous abandonnera jamais. Il a donné sa vie pour vous et donc il est avec vous. Et il vous dit ici, cherchez et vous trouverez. Matthieu 7, verset 7. Et en finalité, on a que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et j'ai envie de mettre une dernière qu'on m'a demandé. Je ne sais pas pourquoi on me demande de mettre des cartes sans arrêt. On parle de pardon ici. Et vous serez pardonné. Pardonnez et vous serez pardonné. On demande de pardonner. Dans cette situation ici, de pardonner et vous serez pardonné. Vous allez être pardonné également pour ce lien karmique dont je vous parle. Demandez pardon à Dieu par rapport à cette situation antérieure. Et pardonnez à votre hôte par rapport à ses manquements dans cette vie. Et vous serez pardonné. Priez en tout temps. Priez en tout temps, on vous dit ici. Et n'ayez pas peur, croyez seulement. Le Seigneur vous dit ici, priez en tout temps et n'ayez pas peur, croyez seulement. Et pour finir, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. On me demande de mettre une dernière. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera au nom, à mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ici, la carte de Maman Marie vous a dit, priez à Jésus. Et Jésus vous dit ici, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. On parle ici peut-être à des personnes qui ne sont pas de confession chrétienne et que demandez au nom de Jésus malgré le fait que vous n'êtes pas chrétien parce que ça reste un messager de Dieu pour certaines religions. Ici, on me dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne peux pas m'arrêter tant qu'on me demande de mettre des cartes, mes amis, donc je suis obligé de continuer. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Ici, on vous demande encore une fois de plus, par rapport à cette carte de la foi, de garder votre foi, d'avoir la foi. Cette carte, c'est la même carte en fait. D'accord? C'est la première carte qui est sortie de la foi et on va s'arrêter là. On me dit ici, prends courage, ta foi t'a sauvé. On a commencé par la foi, on termine par la foi. Et ici, rien ne vous serait impossible. C'est pas beau ça? Rien ne vous serait impossible. On vous l'a donné. On vous l'a donné, le royaume des cieux. On vous l'a donné. On vous dit, vous êtes la lumière du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je ne sais pas pourquoi on me demande de sortir les cartes. Ayez la foi en Dieu. Waouh. Ayez la foi en Dieu. Vous allez me faire sortir tout le paquet là? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ayez la foi en Dieu. Et vous allez vraiment me tourner. Hein. J'adore ce que je fais. Hein, mais je ne m'attendais juste pas à faire une guidance comme celle-ci. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ayez la foi en Dieu.
Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 32. Et on vous dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est pas le bon message ça? Ça veut dire que votre prière est accomplie. Accomplie. Accomplie, on me dit ici. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Même si la prière est accomplie par rapport à ce qu'on me dit ici, on me dit que vous devez continuer à prier. Parce que vous allez voir les choses se manifester. Quand on vous parle de patience, c'est que les choses vont arriver. Sinon, on vous aurait dit nouvelle rencontre, quelqu'un d'autre. On vous aurait dit quelque chose d'autre, voyez. On vous parle de patience ici, c'est que les choses sont en train d'arriver, étape seulement. On vous dit de continuer à prier. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et on me dit ici, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Frappez et l'on vous ouvrira. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vraiment, on va s'arrêter là parce que c'est juste magnifique comme message. On m'appelle à prendre cette carte. La carte du cumin par rapport à l'oracle des âmes jumelles. Donc, je vais essayer de la lire parce que je ne la connais pas. Ils m'ont demandé de la piocher. Alors, est-ce que j'ai mis son livre à côté ou alors ils vont me faire poireauter? Alors, le cumin. Excusez-moi, mes belles âmes. Je cherche tout simplement son livre. Est-ce que je vais le trouver? Est-ce qu'il est dans le carton ou pas? Yes. Excusez-moi. Mais je ne pensais pas faire une guidance aussi longue en tout cas. 27. Alors, où es-tu? Alors, le cumin. Voilà. Donc, mes amis, la carte du cumin, elle me dit ici, cette petite âme aime l'odeur du cumin. Depuis quelque temps, elle en utilise dans différents plats. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas. Elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait un vin au cumin pulvérisé et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité, de loyauté. Waouh! On parle ici que dans votre lien d'âme, vous avez juré fidélité et loyauté à votre autre. C'est pour ça que, d'une certaine manière, cette personne va revenir. Cette personne, les choses vont... Vous allez vous réunir, que ce soit dans la 5D, que ce soit dans ce monde, vous ne vous séparerez jamais parce que vous avez juré fidélité et loyauté. Même si pour l'instant, il y a certaines choses qui peuvent ne pas paraître loyales, mais en fait, comme je vous dis ici, seule personne qui regarde cette vidéo, ici, c'est vous qui êtes parti dans une autre vie. Ça peut paraître l'inverse aujourd'hui, mais Dieu ne juge pas, parce qu'on doit juste réparer ce qui est abîmé pour que le lien redevienne pur. D'accord? Ici, on continue, il dit, il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même, dont à notre âme jumelle. Puisqu'elle fait partie de nous, la fidélité s'est cherchée à travers les siècles en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Ouais, vous n'avez jamais renoncé à cette personne. Même quand elle est partie, on me dit ici que pour certains, vous avez pleuré comme Madeleine. Hein. Vraiment, vous avez pleuré comme Madeleine quand le Christ est parti, hein, comme Marie-Madeleine.
Donc, on me dit ici que les choses vont s'arranger. Mais les choses s'arrangeront par la prière. Par la prière. Par la prière. Par la prière. D'accord? À Jésus. Voilà, mes amis. En tout cas, c'était un beau tirage. C'est ça aussi que j'aime dans dans cette mission de vie, parce qu'on se lève le matin. Vous voyez, les amis, là, j'ai mon téléphone. Là, je ne sais pas si vous voyez là. Il est 6h24. Ça fait un moment qu'on fait la guidance. On se lève le matin pour donner des messages. On est dans l'acceptation de la mission. On est en joie. On transmet des messages avec amour et on reçoit des choses magnifiques parce qu'on sait que ça va apporter du baume au cœur de personnes qui l'écoutent. Donc vraiment, soyez dans l'accueil encore une fois, mes amis. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour vraiment continuer à garder ce lien, à garder cette loyauté, cette fidélité, mais surtout, pensez à vous, vous êtes les personnes les plus importantes. Les plus importantes dans le lien. N'oubliez pas de prier pour vos familles, pour vos enfants de vie antérieure et pour votre hôte que vous avez retrouvé, que Dieu a bien voulu que vous retrouviez dans cette vie pour réparer certains liens qui ont été abîmés. Voilà, mes amis, je vous aime, je vous embrasse très fort. Je vous envoie vraiment du beau temps. Ici, on est à Paris et il fait plutôt beau. Hein. Le temps est revenu un peu plus doux. Donc, vraiment, si vous êtes dans une région où il fait froid, où il fait trop chaud, je vous envoie ce beau temps et ce magnifique soleil. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à actionner votre petite cloche pour recevoir des guidances et des messages aussi magnifiques. Comme je vous ai dit, je ne suis pas le cursus des gens qui ont des horaires précises pour faire des guidances. Moi, je suis les messages de mes guides en fonction. On peut me réveiller à 3 heures du matin pour faire une guidance. Je vous la ferai à 3 heures. Donc, peu importe, je peux la faire à 19 heures, à 20 heures, à 8 heures du matin, à 3 heures du matin. Je suis là pour vous accompagner dans ce parcours. Voilà, mes amis, je vous aime, je vous embrasse très fort. Restez positifs, croyez en votre jumeau, croyez à votre lien et vraiment gardez la foi. Alors, il y a une petite chose que j'ai oubliée. Si vous êtes là jusqu'au bout, j'ai une consoeur qui est aussi sur Instagram, qui a un compte. Elle s'appelle Nat0201. Nat0201. Vous pouvez aller consulter ses guidances aussi. Je les ai suivies et elles me parlent beaucoup. Elles ressemblent un petit peu à mon travail. Donc vraiment, c'est toujours bien de croiser les informations et de voir vraiment où le Seigneur, Dieu veut vous guider par rapport à votre parcours de vie. Voilà. Si on peut s'entraider entre consoeurs sur YouTube en tant que travailleur de lumière, prenez tout ce qui peut être positif pour vous et surtout gardez votre confiance et de l'indulgence. Merci mes amis, je vous embrasse très fort.